Dans les royaumes du Tout-Puissant, à travers la voûte parsemée d'étoiles, souffle le fougueux vent du cosmos. Sur les autoroutes du firmament, chemin d'or reliant les étoiles, voyagent les seigneurs des divers mondes, régents d'étoiles ou de soleil, en quête de sagesse proche et lointaine, de savoir utile à leur peuple, là où le travail est plus achevé. Après un long et éprouvant trajet, sur la planète Terre arrivée, dans chaque foyer vire attristé, si grand chagrin et peine. Ils lancèrent vers les grands régents, un appel à l'aide, à libérer la terre, cherchant sous la voûte du ciel, assistance pour établir la paix. Dans le monde retentit la demande, qui parvint au Seigneur de lumière. Si les âmes humaines sont décidées, nous les aiderons à trouver le chemin. Le moment du grand sauvetage est arrivé, si le cœur de l'homme est ouvert, sur chaque nation la paix s'étendra, et chaque âme la retrouvera. La dalle replacée, les deux gardiens du seuil se tournèrent vers Mériette, et lui indiquèrent un long passage qui semblait s'enfoncer vers l'intérieur de la terre. Le gardien à sa droite lui dit d'une voix grave: « Va, fille d'Isis, dans la région des habitants du seuil. Tu y trouveras des âmes enchaînées à la terre par le péché ou la peur. Lorsque tu auras franchi les portails extérieurs et écarté les gardiens de la terre intérieure, libère une âme tourmentée, et ramène-la avec toi par les portails du temple pour lui faire retrouver la lumière. » Mériette s'arrêta un instant pour invoquer la grande Isis, s'envelopper du manteau de lumière d'Amon-Ra, se rassurer sur sa divinité, son pouvoir, sa foi et son courage, puis s'engagea seule, lentement, dans le passage obscur. Une grande porte barra le bout du couloir. Elle frappa à la porte, qui s'ouvrit aussitôt et se referma dès qu'elle l'eut franchie. Elle se retrouva dans un lieu obscur, lugubre, éclairé par moments par des flammes vives, et où régnait un horrible vacarme. Des formes grotesques l'entourèrent, des serpents livides qui semblaient se balancer dans l'air, d'énormes chauves-souris qui grinçaient des dents, d'hostiles figures mi-humaines crachant du gaz et des flammes par leurs énormes bouches ouvertes. Elle eut l'impression de se trouver au fond d'un océan, les créatures volantes étant des poissons qui nagèrent vers elle à travers l'eau. Pendant un instant, son cœur frémit à la pensée d'être seule dans cet antre d'horreur et de réalité effrayante. Jamais, même dans ses pires cauchemars, elle n'avait imaginé que de telles monstruosités, une telle malveillance puisse être émise par des yeux, et elle remercia la puissance bienfaisante d'avoir enfermé ces créatures sous la croûte terrestre pour les empêcher de nuire aux humains. Rassemblant ses forces, elle pria pour être éclairée et guidée, et réalisa qu'à mesure que sa foi se renforça, les reptiles flottants reculèrent. Un chemin s'ouvrit devant elle à travers la horde grouillante. Se murmurant à elle-même: « Le grand Seigneur a accordé à l'âme humaine tout pouvoir sur toutes les créatures de la terre. » Elle traversa rapidement l'horrible anneau protecteur et pénétra dans ce qu'elle appela le lieu de souffrance, car elle y découvrit des ombres humaines, floues et vacillantes, déformées par leurs émotions. Elle s'approcha d'elles pour leur parler, mais elles se détournèrent en silence, enfermées dans leur propre misère, entièrement coupées du monde extérieur. Elles étaient décédées dans un tel climat de peur, de haine, ou de révolte, qu'elles étaient comme envoûtées par la puissance de leurs émotions, et enchaînées à ce ténébreux anneau intérieur de la terre jusqu'à épuisement de leur passion. Émue et le cœur rempli de compassion, Mériette contempla ces créatures insensées qui avaient été des humains, liés à la terre par le feu de leur passion. Elle s'approcha de l'une d'elles, qui était enveloppée dans un obscur brouillard de chagrin et de désespoir, et qui poussait de petits sanglots répétés de détresse.
Myriad vit, dans les formes pensées flottant à la périphérie de son aura, qu'elle avait détruit son corps physique et son enfant lorsque l'homme qu'elle aimait l'avait abandonnée. Elle revivait sans cesse, désespérée, les scènes de l'explosion émotionnelle à l'origine de son acte funeste. Myriad invoqua le grand rat, le pouvoir spirituel du soleil, et Isis, la gardienne spirituelle de la terre. Mue par une indicible compassion, elle pria le pouvoir de guérison de la lumière. Soudain, alors qu'elle déversait sa foi et son amour sur ce pauvre être perdu, un rayon d'or sembla percer le brouillard, la femme leva les yeux et perçut la rayonnante présence. Peu à peu, la lumière de l'intelligence réapparut dans son regard et le désespoir s'effaça de son visage, et lorsque Myriad lui prit la main et lui parla, elle lui répondit. Qui es-tu, ô être de lumière? Viendras-tu avec moi? La femme acquiesça en silence, surprise et reconnaissante. L'attirant dans son manteau de lumière et l'entourant de son bras, Myriad se dirigea lentement vers la bruyante meute de créatures démoniaques qui lui barrait la route. La horde grouillante et livide s'écarta de nouveau devant son rayonnement, et elle avança lentement, la femme à ses côtés. Alors qu'elle s'approcha du seuil de la porte ouvrant sur le monde supérieur, une étrange forme hostile se dressa devant elle. Nul ne passera par ici s'il ne me rend hommage. Le ton froid, mauvais, menaçant, lui glaça le sang. Elle prit soudain conscience de sa fragilité d'humain, du pouvoir maléfique qui l'entourait, et son courage vacilla un instant. Aussitôt, la horde maléfique et bruyante se pressa autour d'elle. Elle sentit leur haine et leur méchanceté l'envelopper tel un nuage de gaz fétide, paralyser sa volonté et l'asphyxier. Elle chancela un instant, et la malheureuse créature à ses côtés se recroquevilla de peur et d'horreur devant cette meute déchaînée, criarde et hargneuse qui les assaillait. Myriad ferma les yeux pour ne pas voir l'horrible spectacle, puis rassemblant sa force intérieure et invoquant le grand seigneur Amon-Ra, elle murmura. L'homme est par son destin le seigneur des royaumes de son père. Je suis la lumière et la lumière triomphera sur l'engeance des ténèbres. Ouvrant les yeux, elle fit jaillir de son corps des rayons de lumière qui éloignèrent les créatures maléfiques. Puis, se tournant vers la forme malfaisante qui lui faisait face, elle dit. La lumière vaincra. Personne ne m'empêchera d'accomplir ma tâche. Elle s'avança alors vers la figure, la fixa dans les yeux et lui dit. Disparais au nom de la lumière blanche et du feu éternel. Pendant un instant, la silhouette sembla enflée de fureur, prête à abattre toute sa puissance destructrice sur elle, mais s'écarta lorsque Myriad avança d'un pas ferme et assuré, protégée par la lumière et la foi. Les battants s'ouvrirent et se refermèrent derrière elle, et elle se retrouva à nouveau dans le sanctuaire du long couloir menant au temple. Parlant d'une voix douce à la femme et l'enveloppant d'un flot d'amour et de compassion, elle vit la peur et la détresse s'effacer peu à peu du visage hagard, remplacé par l'espoir et la paix. Le grand Amon-Ra est le Seigneur de toutes choses, et dans sa lumière, nulle âme humaine ne doit éprouver de peur. Sa force et son pouvoir résident en chacun de nous, si nous savons comment l'invoquer. Les tourments que tu as vécus ne sont que les produits déformés de ton esprit. Cherche la lumière, aie confiance en elle, demeure en elle, et aucun mal ne pourra t'atteindre. Se tournant vers les deux gardiens, elle dit. Je la confie à vos soins. Soudain, du sol du temple où il se tenait, surgit une large allée lumineuse, un grand pont arc-en-ciel. Les gardiens y menèrent l'esprit libéré de la femme que Myriad venait de sauver, et ils disparurent dans la lumière.
Mariette, regardant les silhouettes s'éloigner, eut soudain conscience d'une autre présence à ses côtés. Ce n'étaient pas les deux serviteurs d'Isis qui l'avaient accueillie quand elle avait quitté son corps, mais un homme aux yeux étrangement brillants, vêtu de la robe de hiérophante du temple, et portant le tablier décoré triangulaire d'un maître égyptien. Sois la bienvenue, mon enfant. Qui êtes-vous? Je suis le gardien du temple, et je reçois tous ceux qui quittent leur corps pour passer les épreuves de l'initiation. Nombreux sont ceux qui ont franchi le portail de la lumière à travers ce temple, mais le moment est hélas venu où il sera fermé, et où le chemin des mystères ne sera accessible qu'après de terribles épreuves. Tu as réussi la première épreuve, mon enfant. Mais il te faudra en passer 3 autres avant de pouvoir te présenter devant les 4 régents de la Terre. Il y a 2 orbes qui sont étroitement associés à notre planète, dont il faudra acquérir la bénédiction et le pouvoir. Tu devras conquérir et garder précieusement en ton cœur le feu secret de la pierre de foyer de notre système. Cet orbe est le gardien du feu sacré. Lorsqu'il imprégnera ton cœur, le feu du serpent endormi en toi pourra se réveiller. Il libérera alors le pouvoir latent dans les enveloppes de chair que tu as endossées en entrant en incarnation. En ce moment, ta forme extérieure a été mise de côté, mais tu es revêtu de l'essence spirituelle du corps. Quand tu auras acquis le feu principal, tu te dirigeras vers la grotte bleue de la sagesse pour conquérir la flamme bleue de l'intelligence éveillée, gardée par le gardien de l'épée étincelante, qui représente le mental de notre système. Enfin, tu te rendras au temple du soleil pour recueillir la couronne spirituelle de lumière, qui marquera ton passage à travers le portail de la connaissance. Ces épreuves ont pour but d'éprouver, non pas ton courage ou ta foi, mais ton pouvoir, ta volonté spirituelle, qui doit être réveillée pour renforcer tes corps et les mener vers la victoire. Le vieux prêtre se retourna et la conduisit vers ce qui semblait être un autel. De grands cierges brûlaient de part et d'autre, et au centre se dressait un tau en or, le symbole sacré de la vie éternelle, la croix avec le bras supérieur en forme de cercle. Il lui effleura la tête, le cœur et les 2 épaules avec son bâton torsadé en or, puis lui fit signe de se placer devant l'autel et se retira. Mariette prit respectueusement place, et concentra son cœur et son esprit sur la réalité spirituelle de cet orbe appelé pierre de foyer. Son effort devint si intense que les atomes de son corps semblèrent être sur le point d'éclater, et elle se retrouva flottant dans l'espace en présence d'une grande sphère de feu, à l'intérieur d'une caverne voûtée. Le noyau incandescent de la sphère fluctuait et palpitait, tel des battements de cœur. Soudain, une forme apparut dans les profondeurs de la flamme, tenant un bâton de feu, et la toucha à la poitrine. Elle fut alors envahie par une puissante vague qui se répandit dans ses entrailles, puis remonta vers le grand espace où se trouvait le cœur physique, où elle jaillit en une fleur rougeoyante, écarlate. Si puissante était la force qu'elle dut se mordre les lèvres pour étouffer un cri, et chancela comme si la foudre l'avait frappé, le corps entier semblant déchiré, meurtri. Les bras écartés, elle se jeta en conscience dans ce vaste océan d'amour et de lumière qui était, pour elle, la présence du grand Amon-Ra. Lentement, le tourbillon de feu s'atténua, les douleurs et les déchirements de son corps s'estompèrent. Elle ouvrit les yeux et se retrouva à nouveau au pied de l'autel, avec le tau rayonnant de gloire comme s'il était illuminé par le soleil couchant. Avec un profond soupir de reconnaissance, elle chanta l'hymne de grâce au soleil, et sentit la tension des atomes de son corps se relâcher. Le vieux prêtre s'approcha d'elle, et lui montrant un grabat, lui dit : « Repose-toi, ô fille d'Isis, que ton corps reprenne des forces avant la prochaine épreuve. » Elle s'y jeta avec reconnaissance, et sombra dans une inconscience temporaire. Le vieux prêtre la réveilla. « Prépare-toi à l'épreuve de l'orbe de la sagesse. » La jeune fille se leva et se tint devant l'autel, les mains croisées sur la poitrine.
Puis, rassemblant toutes ses forces, elle projeta son esprit dans l'espace, afin d'entrer dans les vibrations spirituelles de la planète de la sagesse. De nouveau, elle y parvint en conscience après de terribles efforts. Tout à coup, ses efforts se relâchèrent, et elle se retrouva dans une grotte d'un bleu profond. Elle vit en son centre une figure majestueuse, tenant une épée étincelante par les deux branches de la garde, et dont la pointe reposait sur le sol. Alors que Merriette rassembla ses forces et se redressa, la figure leva soudain l'épée, et la pointe éblouissante, après avoir décrit un grand arc de cercle, fut dirigée vers son front, juste au-dessus des yeux. Un rayon de lumière bleue en jaillit qui transperça son cerveau et traversa tout son être, d'une puissance telle qu'il lui sembla que sa tête allait éclater. Elle tomba à genoux, haletante, et s'agrippa aux marches de l'autel, tandis que la pièce lui parut trembler sous l'effet de la puissance de l'épée. Le vieil homme la reconduisit vers le lit et l'invita à se reposer. Elle détendit ses membres tremblants, l'épuisement la fit aussitôt sombrer dans une profonde inconscience. Enfin, après un long moment, elle fut réveillée par le vieux prêtre qui la guida de nouveau vers l'autel. C'est maintenant le moment de l'accomplissement. Entre dans le temple du soleil, et demande à l'ange solaire qui seul peut l'accorder, la couronne de lumière qui est ton héritage. Merriette, épuisée, rassembla toute sa volonté et projeta à nouveau sa conscience dans l'espace, cherchant à atteindre le temple d'or du soleil. Elle fit appel à toutes les ressources de sa volonté, et sentit son cœur sur le point de se briser sous l'effet des violents efforts. Mais quoi qu'elle fît, elle ne put ouvrir le lotus endormi qui couronne la tête, dont les pétales seuls pouvaient lui permettre d'accéder à la conscience du soleil. Le vieil hiérophante s'approcha. Repose-toi un instant, mon enfant. Cela aussi se fera, mais il m'est permis de t'apporter mon aide. Prends mon sceptre sacré. Tiens-le bien au-dessus de toi. Il est lié au pouvoir du soleil et devrait t'aider dans ta tâche. Tremblant de tous ses membres sous la violence de l'effort, Merriette prit néanmoins le thyrse du vieil hiérophante, le brandit au-dessus d'elle telle une torche, invoqua à nouveau sa volonté spirituelle, et par un puissant élan, se jeta sur la marche la plus basse du temple du soleil. De l'intérieur du temple, une magnifique silhouette, resplendissante comme le soleil même, s'avança. Elle descendit les marches jusqu'à l'endroit où se trouvait Merriette, la releva, et lui prenant des mains le brillant sceptre du pouvoir, lui toucha le sommet de la tête. Merriette se sentit soudain envahie par une lumière dorée qui la traversa et jaillit telle une cascade de sa tête. Dans un moment d'extase, elle prit conscience de l'essence suprême et du but de la vie, puis tomba évanouie sur les marches de l'autel de la grotte de l'initiation. Le vieil homme prit doucement la baguette de sa main, et avec un tendre sourire, toucha doucement sa tête, ses pieds, et son cœur. C'est terminé. Une nouvelle étoile brille dans notre firmament. Lentement, Merriette reprit conscience. Soutenue par le vieil homme, elle se leva. Viens. Il ne reste plus qu'un dernier rite. Soudain, devant elle s'ouvrit un chemin de lumière et de gloire. Elle se vit avancer rapidement dans l'espace ouvert d'un éclat éblouissant, avec d'un côté le vieil homme de la caverne, et de l'autre, Kefrou, le hiérophante qui venait d'apparaître. Elle réalisa alors qu'elle était face à une grande assemblée. Des rangées de figures lumineuses formaient un gigantesque demi-cercle, au centre duquel elle se tenait avec les deux hiérophantes. Tout au fond de l'assemblée, une grande étoile de feu argenté apparut devant ses yeux émerveillés, et à l'intérieur, elle perçut vaguement une figure qui semblait être le centre et le cœur de l'étoile, pulsant d'un feu blanc. Muette d'admiration devant la majesté et la splendeur surnaturelle de ce spectacle, elle voulut se jeter à terre,
Mais les deux hiérophantes la retinrent. Il lui sembla que sa vie même s'était dissoute dans une extase insoutenable qui détruisait presque son âme. Du centre du feu blanc, une voix s'éleva. Renonceras-tu à tous les désirs personnels, quels qu'ils soient? Tremblante, Mariette répondit. Je le promets. La voix reprit. Promettras-tu d'aimer tous les hommes, quels qu'ils soient? Mariette répondit à nouveau. Je le promets. Enfin, la voix s'éleva une troisième fois. Promettras-tu de servir tous les hommes, sans exception? Mariette répondit à nouveau. Je le promets. Il lui sembla que son être avait été arraché à ses amarres et flottait dans l'espace, absolument seul avec cette voix d'or qui transperçait sa conscience. Elle s'aperçut alors qu'elle s'approcha sans le vouloir de l'étoile de feu, de plus en plus près, jusqu'à ce que les flammes bleues, dorées et vertes la touchèrent presque. Elle ne ressentit cependant pas leur chaleur, mais leur gloire. Alors qu'elle se tint là, légère et libre comme un ballon retenu par un minuscule fil, le fil de la conscience qui la reliait à la vie, la figure brandit un sceptre de flamme ardente et la toucha au cœur et à la tête. Soudain, elle sentit le feu envahir tout son être et son corps se dissoudre dans la lumière, tandis que, les bras tendus, de grandes flammes de puissance et de gloire jaillirent d'elle. Pendant un instant, elle n'était plus une simple mortelle, mais se sentit étrangement unie en rayonnement et en gloire avec l'Éternel qui se répandit en elle tel un océan à travers les mailles d'un filet de pêche. Elle ne faisait plus qu'un, pour toujours, avec la lumière flamboyante au centre de l'univers. Entièrement dissoute dans l'amour et la compréhension, elle perçut le but et le plan de la vie, le chemin du cœur et celui de l'esprit, et comprit, avec une certitude absolue, sa fonction dans la gloire et la splendeur de l'éternelle destinée. Elle sentit le grand océan d'amour, de connaissance et de pouvoir, déferler en puissantes vagues dans tout son être, et elle connut l'extase du lâcher-prise et de l'union totale qui comble tous les désirs. Peu à peu, la marée d'or se retira. Peu à peu, elle reprit conscience d'elle-même et se retrouva debout, soutenue par les deux hiérophantes, saluée par les chants de louange et les alléluia qui s'élevèrent des rangs des splendides personnages. Au milieu des vagues sonores qui vibrèrent autour d'elle, plongée dans le ravissement et la félicité, elle perdit conscience. Sa forme humaine ne put en supporter davantage, elle s'absorba dans une extase sans limite. Enfin, tel un plongeur qui remonte des profondeurs pour émerger dans l'air de sa sphère naturelle, son esprit sembla traverser plusieurs plans de conscience, et elle se retrouva allongée, les yeux ouverts sur le grabat du début de cette longue cérémonie. Tous les atomes de son corps la faisaient souffrir. Écrasée de fatigue, elle sentait l'épuisement jusque dans sa tête, son cœur et ses membres. Puis, un chant lointain parvint à ses oreilles, et le délicat parfum des gommes aromatiques l'enveloppa et redonna vie à sa forme épuisée. Elle perçut les pas des assistants et sentit qu'on remontait son brancard sur les marches de pierre, alors que les prêtres entonnèrent un hymne de réjouissance, un autre des leurs ayant rejoint les rangs du Conseil des Étoiles. Arrivé en haut du temple, le vieil hiérophante lui-même rabattit la cape de laine blanche, et aida la jeune fille à doucement se relever. Va, mon enfant. Tu as bien fait. Repose-toi maintenant, tes assistantes vont t'aider. Il prit des mains d'un des prêtres une coupe d'albâtre sculptée en forme de lotus entrouvert, et remplie d'un liquide parfumé. Bois ceci pour reprendre des forces. Tu es resté pendant 3 jours et 3 nuits dans la caverne de l'initiation. Ton corps est épuisé. Mariette but la potion. Un feu liquide se répandit dans ses veines, et libéra une énergie latente qui lui redonna la force de se déplacer.
Dans la tradition religieuse égyptienne, sur le chemin de la connaissance et du pouvoir, l'aspirant devait passer par 4 grands portails. Portant plusieurs noms, ils représentaient 4 étapes dans la croissance de l'âme, que l'on pourrait appeler portail de la connaissance, portail de l'illumination, portail de la sagesse, et portail de la mort. Le portail de la connaissance exige de conquérir les mondes inférieurs, de soumettre les habitants du seuil, et d'éveiller, par la prière et l'aspiration, certains pouvoirs spirituels dans ces véhicules. La cérémonie d'initiation brise l'emprise des élémentaux sur le moi personnel. Le néophyte est alors admis dans la fraternité des élus, la communauté des âmes consacrées, engagées au service de l'humanité. Le rituel le fait entrer en contact avec la splendeur du Dieu spirituel qui est en lui, et lui fait découvrir la gloire qui est sa destinée. Il l'associe également à certains réservoirs de pouvoir qui pourront être utilisés au profit de l'homme. Mais ce privilège ne lui sera accordé qu'après avoir acquis la certitude qu'il l'utilisera pour le bien général, et non au bénéfice de ses proches. Pour franchir le deuxième portail, il lui est demandé de retrouver par des efforts personnels le niveau de conscience atteint lors de la première initiation, afin que tout son être soit immergé dans la mer de lumière, soit irradié par la lumière. On accède au troisième portail, le portail de la sagesse, qu'après avoir réussi aux épreuves de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. Il relie directement l'initié aux prophètes du passé qui ont façonné le destin de la planète. Le quatrième portail, le portail de la mort, exige de s'opposer au déchaînement du mal accumulé sur Terre, de l'affronter, et par le pouvoir de l'amour et de la volonté, de se sacrifier pour l'humanité, d'en ressortir triomphant. L'épreuve est très souvent précédée d'une incarnation où l'initié sacrifie volontairement sa vie pour le bien du monde, ou pour une cause particulière qui contribue au bien-être de l'humanité. Il est appelé portail de la mort à cause de cette coutume, et parce qu'il marque le triomphe sur la mort et la libération de l'âme de la roue de la renaissance. En franchissant ce portail, l'aspirant invoque l'aide de son auguste soi supérieur, qui l'investit d'une gloire transcendant tous les pouvoirs terrestres. Et ainsi, après le portail de la mort, il entre dans la vie éternelle. Pendant que Mériette traversait les épreuves menant au premier portail de la réalisation spirituelle, Meketra se préparait à franchir les portails supérieurs. Dans le passé, il avait affronté et vaincu les terreurs du monde souterrain, acquérant ainsi un début de connaissance. Il venait de surmonter la deuxième étape, le portail de l'illumination. Franchir la troisième si peu de temps après la deuxième, dans l'intervalle des 3 saisons du Nil du calendrier égyptien, ou en l'espace d'une année, était une tâche prodigieuse et presque inédite dans les mystères de l'Égypte. L'effort spirituel demandé augmentait considérablement à chaque stade. Le premier portail était à la portée de toute âme véritablement prête à se consacrer au service de l'humanité, et à perfectionner ses pouvoirs avec une indéfectible persévérance. La deuxième phase exigeait la consécration complète de chaque pensée, sentiment et acte. Mais la troisième, qui ouvrait le portail de la sagesse, comportait des dangers et des difficultés particulières, car au cours de la cérémonie d'initiation, l'âme humaine était pour la première fois mise en présence de son auguste Seigneur, appelé par les Grecs Logéide, le divin Seigneur et Esprit, le Père dans les cieux, le majestueux grand soi, qui représente cet aspect de Dieu qui est lié à un cadre mortel. Dans les anciens mystères, c'était au cours de cette cérémonie que les hommes perdaient parfois la raison, à cause de la terreur insoutenable que leur inspirait la présence de cette majesté surnaturelle. Meketra se préparait à la grande épreuve. Chaque nuit, une fois libéré de son corps,
il s'aventurait avec son enseignant dans différentes parties des mondes intérieurs, là où se trouvaient les instructeurs nécessaires à sa préparation. Avant que les connaissances permettant le contrôle des 4 éléments ne lui furent confiées, il était exigé de lui qu'il se libère des 3 passions fondamentales qui dominent l'humanité, la cupidité, la luxure et la colère. Ces 3 grandes passions primaires sont les puissantes racines d'où émergeront les vertus d'intelligence, de compassion et de puissance. Elles exercent une pression constante sur l'homme, jusqu'à ce que, par le processus d'erreur et de rétribution, il les transmute en vertus correspondantes, par lesquelles il manifestera ultimement son soi divin. Durant les épreuves préliminaires, l'instructeur de Meketra l'exposait à tous les aspects de la tentation, souvent difficiles à affronter par leur caractère inattendu. Il était amené à discuter avec un inconnu qui le giflait et l'invectivait soudain violemment, et il lui était demandé de ne montrer ni désir instinctif de riposter, ni explosion de colère dans ses véhicules intérieurs. En d'autres occasions, il était confronté à un effroyable tremblement de terre, durant lequel la croûte terrestre se fendait et s'ouvrait sur des abîmes incandescents. Sur le point d'être englouti, il devait garder à l'esprit que toutes les formes sont éphémères, que l'esprit de l'homme est divin et donc éternel. En élevant sa conscience jusqu'au stade où il percevait le sens de l'éternité au moment où les véhicules inférieurs étaient engloutis, il s'élèverait vers la présence de la lumière divine, indemne et serein. À d'autres moments, il était pris dans le vortex d'un maelstrom, tournoyant de plus en plus vite, jusqu'à ce que son cerveau même soit emporté par la puissance de la force élémentale. Là encore, il devait accepter la mort sans crainte, soustraire sa conscience du corps condamné, et l'élever vers la sérénité des mondes supérieurs. Ces épreuves se répétaient, à l'image des illusions d'un rêve, jusqu'à ce qu'il atteigne cette immuabilité de l'âme qui ne craint ni la mort, ni la vie, consciente d'être divine. À d'autres moments, il était mis en présence de ces élémentaux décrits par les Grecs, dont la fonction était de tenter l'homme spirituel sur le chemin ascendant. Entouré de sirènes enchanteresses, il devait élever son esprit vers les plans du rayonnement du grand Seigneur de lumière, qui éteint, tel l'eau éteignant la flamme, toute trace de désir physique. Lorsque ces différents tests étaient passés avec succès, Meketra fut mis en présence du grand être qui gouverne la Terre, l'esprit de la Terre. Il obtint de lui la permission d'entrer dans le grand centre énergétique de la planète, cette station d'énergie centrale qui contrôle la Terre physique. C'est de là que sont dirigés les tremblements de terre, l'apparition et la disparition des continents, les grands cataclysmes qui engloutissent ou soulèvent des parties de la Terre, lorsque le développement humain nécessite de nouvelles contrées. Il apprit comment ces grandes forces étaient utilisées et contrôlées sous la direction de l'esprit de la Terre, comment les terres qui lui étaient familières, épuisées par l'utilisation humaine, seraient un jour submergées pour être régénérées, et comment d'autres parties en friche dans les profondeurs émergeraient, enrichies, pour les besoins de l'homme. Ayant compris les pouvoirs de la terre, il s'approcha du Seigneur des eaux, ce grand régent qui contrôle l'élément sous toutes ses formes, ainsi que tous les élémentaux liés à l'eau, tels que les ondines et les sirènes, et les délicats petits esprits qui dansent sur les crêtes des vagues. Dans un premier temps, Meketra apprit à surmonter la peur de l'eau. Il était sans cesse soumis à des épreuves se rapportant à la mort ou aux désastres causés par l'eau. Durant ses travaux nocturnes, il se retrouvait prisonnier dans des navires qui sombraient, il était emporté par un puissant courant à travers de prodigieuses chutes d'eau, des ponts enjambant des torrents impétueux s'écroulaient à son passage. À d'autres moments, il était balayé par une grande vague, ou submergé par un gigantesque tsunami, jusqu'à ce que sa conscience soit débarrassée de toute crainte de la mort par noyade. Après cette étape,
il découvrit le secret du contrôle de l'eau en agissant par la volonté sur sa structure atomique, désintégrant ainsi son pouvoir ou en la chargeant des rayons bienfaisants de guérison qu'il souhaitait transmettre. Il s'approcha ensuite du grand seigneur du vent, le régent de l'élément air. Là encore, il était soumis à de nombreuses épreuves destinées à le débarrasser de la peur. Il apprit à se déplacer avec ses véhicules subtils dans les mondes inférieurs situés juste au-dessus du physique, à se projeter instantanément d'un endroit à l'autre selon ses désirs ou pour les besoins de son travail, et enfin à parcourir les grandes routes cosmiques, de planète en planète, ou même de système en système. Cette dernière épreuve n'était pas requise pour l'initiation. Elle exigeait de la part des véhicules physiques une grande résistance aux douleurs extrêmes, émotionnelles, physiques ou mentales. Sa réussite à ce moment était le résultat d'efforts dans les vies précédentes. Il entra en communion avec les esprits du vent, et partagea leur liberté en parcourant les courants cosmiques de l'espace. Enfin, il apprenait à diriger les courants d'air dans les mondes intérieurs, et à les soumettre à sa volonté. Il était considéré comme primordial, pour le travail des initiés de haut rang, de contrôler et diriger l'essence spirituelle des éléments sur les plans intérieurs. Seuls ceux qui se destinaient au travail de magie proprement dite, apprirent à manipuler les élémentaux qui contrôlent les éléments sur le plan physique. En dehors de ce cas, on estimait que ces connaissances étaient inutiles et un gaspillage d'énergie, que les phénomènes ne relevaient pas de la science spirituelle, mais étaient un sous-produit de la science, qui pouvait être apprise et avait peu de valeur pour le progrès de l'âme. Il ne valait pas plus que des tours de passe-passe pour celui qui souhaitait transmettre un message spirituel. La dernière partie de la formation de Meketra se rapportait au Seigneur du Feu, et prenait une forme plus concrète, car le feu représente sur terre l'essence des dieux supérieurs. Le feu était le serviteur direct d'Amon-Ra, le dieu soleil, l'expression de sa vie sur le plan physique, et était ainsi de la plus haute importance pour les initiés de ce temple. Meketra avait toujours aimé le feu, et depuis sa plus tendre enfance, le manipulait sans crainte et sans dommage. Il pouvait saisir des charbons ardents sans se brûler, et il passait souvent ses mains à travers les flammes de l'autel, pour marquer son affection et sa confiance dans la bienveillance du grand dieu du feu, le seigneur du soleil, Amon-Ra. Lors de son entraînement, il s'approcha de ce qu'on appelait le grand seigneur du feu, le représentant d'Amon-Ra sur la planète. Cet être convia l'un des gardiens de l'humanité, et confia Meketra à ses soins. Après une période de formation sur la nature et le pouvoir du feu en tant que force spirituelle, sur la manière d'utiliser le feu dans le cœur et d'éveiller le feu dans l'âme humaine, le gardien le prépara à l'une des épreuves finales. Un soir, Meketra quitta son corps, et trouva le gardien debout à ses côtés. Mon fils, prépare-toi, car ce soir, nous solliciterons le don du feu sacré de ces seigneurs terrestres. Couvre-toi d'un manteau de flamme, et suis-moi. Immédiatement, Meketra s'enveloppa d'un manteau de feu sacré, cette flamme qui brûle seule perpétuellement. Puis à la suite du gardien, il s'éleva dans les airs, et traversa les terres et les mers pour arriver au sommet enneigé d'un grand volcan. Il nous faut descendre ici. Ils s'enfoncèrent dans la cheminée du cône, le lac de lave était alors calme et endormi. Arrivés en bas du puits intérieur, ils s'engagèrent dans un passage souterrain qui s'enfonçait au cœur même de la montagne. Ils traversèrent de sombres cavernes, faiblement éclairées par les lueurs de feu rouge jaillissant des gouffres en dessous. Ils avancèrent ainsi jusqu'à atteindre une vaste caverne au toit haut et voûté, soutenue par de minces piliers de roches vivantes. Dans un recoin obscur, l'œil de Meketra fut attiré par l'éclat d'un grand joyau,
une opale de feu qui émettait une lumière changeante, tremblotante, comme le soleil sur une mer opalescente. Il vit en s'approchant qu'elle était posée sur le front d'un être gigantesque, sombre et effrayant, dont les mèches dégageaient des flammes, et les mains, des rayons et des étincelles d'une lumière bleu vif et rouge écarlate lorsqu'il les bougeait. Derrière lui, dans la pénombre, se tenaient des rangées de personnages altiers, formant un triangle massif dont le leader était le sommet. Approche-toi mon fils, et demande le pouvoir. Meketra marqua un temps d'arrêt. Comme à tous les vrais initiés, on lui avait appris à s'abstenir de toute requête de pouvoir pour son usage personnel. Il se jeta aux pieds d'Amon-Ra, la grande divinité solaire. En réponse à sa prière pour plus de lumière et d'orientation, il crut entendre ces mots dans son esprit. Demande-le pour le monde, et non pour toi-même. Il tenta de lever les yeux vers ceux de la figure flamboyante du régent des flammes, et n'y parvint qu'après un terrible effort. Il lui sembla alors qu'une flamme vivante embrasa chaque particule de son être, de la tête jusqu'aux pieds. Il chancela, mais se ressaisit, et fixant à nouveau les yeux de la grande figure devant lui, il dit : « Je sollicite le pouvoir pour le bien du monde. » Aussitôt, le grand être pointa son sceptre incandescent vers le cœur de Meketra. La flamme vivante transperça son corps, gagna son cerveau et son cœur, le laissant avec l'impression d'être consumé par un bûcher de lumière et de puissance. L'être leva à nouveau son bâton, et inscrivit sur le cœur de Meketra un cône de feu surmonté du cercle de l'éternité. Il prononça d'une voix tonnante : Je te confère le pouvoir du feu sacré, des mystères de la flamme rouge et de la flamme bleue, pour purifier et guérir. Ta main gauche vivifiera et stimulera. Ta main droite adoucira et guérira tous les maux de la chair. Va en paix, et que notre Seigneur du feu te bénisse pour toujours. Meketra resta un instant ébloui, submergé par la puissance émanant du majestueux Seigneur du feu. Puis un chant d'adoration au feu éternel s'éleva des rangs arrière de ses serviteurs. Amon-Ra. 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 L'invocation, de plus en plus puissante, se répercuta dans la caverne. Meketra fut soudain ramené dans son corps, haletant, étendu sur la paillasse sur laquelle il s'était endormi. Il étira les bras pour soulager la tension de ses véhicules, et sentit soudain briller dans ses mains droite et gauche, la flamme bleue électrique et rouge écarlate qui lui avait été confiée. Meketra était maintenant prêt pour les épreuves finales, à être mis en présence de son Seigneur éternel. Le jour prévu, la palette portant son corps assoupi fut placée dans la chambre souterraine, et il se retrouva en compagnie d'un ancien gardien du temple, d'un rang supérieur à celui qui avait guidé Mériette. Sous sa direction, Meketra passa les épreuves requises, démontrant sa maîtrise sur la terre, l'air, le feu et l'eau. Ayant réussi au test, il fut conduit dans le sanctuaire intérieur du temple, où étaient réunis en conclave sacré les plus hauts initiés d'Égypte. Le hiérophante le mena alors devant l'autel de pierre, et s'adressa solennellement à lui. Tu as passé avec succès les épreuves préliminaires menant au 3e portail. Tu as dompté les 4 éléments qui constituent notre terre. Tu as prouvé ton courage, ta pureté, le dévouement de ton esprit et de ton cœur, et la maîtrise de tes véhiculés des passions élémentaires qui dominent les vêtements de chair. Mais tout cela n'est rien en comparaison de l'épreuve qui t'attend maintenant. Le petit homme de chair que tu es doit faire face pour la première fois à la majesté,
la puissance et la gloire du Dieu qui est son véritable régent. Ce Dieu est, par rapport au grand Amon-Ra, comme l'étincelle qui a jailli de la flamme. Ces étincelles sont les enfants du grand Dieu, omnipotent dans leur royaume, divin, éternel et imperméable au péché de la forme humaine, ces formes qu'ils ont créées au prix d'immenses efforts. S'ils pouvaient obtenir l'obéissance du petit moi, s'ils pouvaient guider et entièrement contrôler le petit homme qu'est le moi humain, ils auraient réussi à soumettre les mondes inférieurs de la forme. Si le petit homme, le moi humain, pouvait se perdre totalement dans la gloire de Dieu et affronter sa majesté sans crainte, dans une dévotion totale, un abandon et un dévouement complet, il serait transporté par son Dieu personnel dans la lumière immaculée de l'éternité. Mais l'épreuve exige une telle endurance, volonté et détermination, que son esprit ou son corps est dévasté par l'expérience, et ceux qui y survivent sont à jamais changés. L'indicible présence brise à jamais les limitations du moi personnel. Serais-tu prêt à entrer dans la présence de ton Dieu? Meketra répondit tranquillement. Je suis prêt. Le hiérophante lui ordonna alors de se prosterner face contre terre devant l'autel, le front posé sur ses bras croisés. Commença alors la cérémonie du soleil, réservée à ceux qui avaient franchi le troisième portail, avec l'invocation du grand Amon-Ra pour que son pouvoir se manifeste par le feu qui embrase le bûcher sacré. Pendant ce temps, les corps de Meketra étaient graduellement accordés à une fréquence de plus en plus élevée, telles des cordes de violon de plus en plus tendues. Les prêtres entonnèrent enfin l'ancien chant d'Amon-Ra. L'énergie dans le sanctuaire s'amplifia et devint si puissante, que l'air même semblait vibrer et résonner contre les murs de pierre. Au plus fort de la cérémonie, alors que la flamme de l'autel s'éleva, transperçant les colonnes de fumée tortueuse émises par les gommes aromatiques, le vieil hiérophante leva son bâton de pouvoir. D'un ton majestueux, il psalmodia. Seigneur Tout-Puissant, qui partage la nature du soleil éternel, transcendant, immaculé, révèle ta splendeur à l'humble serviteur qui sollicite la gloire de ta présence. À cet instant, une flamme vivante déchira les ténèbres et balaya l'obscurité. Les prêtres présents reculèrent dans l'ombre, et de leurs mains, se protégèrent les yeux contre l'insoutenable splendeur du spectacle. La lumière flamboyante se fit de plus en plus intense. Des picotements de terreur parcoururent l'échine de Meketra, allongé sur le ventre. Il sentit son cuir chevelu frémir, et ses cheveux se dresser d'effroi. Le silence devint plus profond, plus vibrant, plus électrique. Son cœur battait à tout rompre contre le sol de pierre. La bouche sèche, il aurait voulu crier qu'il ne pouvait endurer davantage, mais la détresse de son corps lui fit comprendre que la lumière était de plus en plus vive. L'énergie dans le sanctuaire était devenue si écrasante, qu'il eut l'impression que son souffle allait définitivement le quitter. Soudain, comme venant de l'infini, la voix du très sage se fit entendre. Lève-toi, mon fils, car l'heure de ta gloire est proche. Meketra se releva du sol, et vit en un éclair, dans la lumière, une figure stupéfiante revêtue d'une flamme violette. Mais la vision était si éblouissante, si écrasante de majesté et de gloire, qu'il se jeta à nouveau à terre, frissonnant de tout son être, tandis que les atomes même de son corps étaient submergés par une crainte et une vénération sans bornes. L'énergie était si stupéfiante qu'il fut saisi d'une angoisse insupportable. Il lui sembla que tout son être était sur le point de se dissoudre, et son plus grand désir était d'être enterré à plusieurs mètres sous terre, pour protéger son corps de la puissance intolérable de la présence. Le hiérophante reprit la parole. Lève-toi, mon fils. Il te faut affronter la gloire de la présence de ton Seigneur. Rassemblant sa conscience éparpillée avec les dernières ressources de sa volonté, tremblant de tous ses membres,
Le souffle coupé, bouleversé, Meketra se releva et leva les yeux vers l'indicible regard pénétrant de la figure devant lui. Des rayons lumineux traversèrent son corps, tels des lances de feu qui déchiraient et détruisaient son être. Il sentit sa raison s'ébranler, tandis que son esprit se déroba à l'idée d'embrasser la gloire surnaturelle du Dieu. Au prix d'un suprême effort de volonté, avec la dernière parcelle de conscience qui lui restait, il parvint à préserver son corps de la désintégration. C'est alors que les paroles de l'auguste être, prononcées sur un ton semblable au terrible décret du jugement dernier, résonnèrent dans son esprit, telles des pierres jetées dans un gouffre sans fond. Tu es mon Fils bien-aimé en qui je me complais. Je suis l'auteur de ton être. Tu es la plume dans ma main, avec laquelle j'inscris sur les parchemins du temps ma volonté et mes décrets. Va, et sois mon serviteur en parole, en pensée et en acte. Sur ce, la grande figure s'embrasa telle une pyramide de feu disparut. La flamme de l'autel s'éteignit soudain, comme soufflée par une rafale de vent, et le sanctuaire fut plongé dans l'obscurité. Meketra, prosterné face contre terre, incapable de bouger, paralysé, comme frappé par la foudre mais toujours conscient, murmura dans une incommensurable extase et déférence. J'ai enfin vu le Dieu, et je comprends enfin la terreur qu'il inspire. Puis il perdit connaissance pendant de nombreuses heures. Lorsqu'il revint à lui, il était allongé sur le grabat dans la salle souterraine, enveloppé dans un manteau de laine écarlate, avec debout à ses côtés, l'ancien hiérophante. Viens, mon fils. Ton repos a assez duré. Tu as découvert la splendeur de l'origine et de la destinée de l'homme. Puisses-tu ne jamais oublier cette vision, la chérir pour toujours dans ton cœur, et transmettre cette grande vérité à l'humanité. Il te faut maintenant aller à la rencontre de ceux qui t'ont précédé sur le chemin de la lumière. Ils partageront avec toi leur sagesse et leur compréhension, afin de t'aider dans ton travail sur ce plan de vie physique que nous nommons le monde des morts vivants. Nous savons que l'incarnation représente une mort vivante pour l'esprit, et seuls ceux qui sont entrés dans la gloire de la vie éternelle sont réellement vivants. Lorsqu'ils parviennent à ce stade, certains changent de monde et de système, car les royaumes de Dieu sont innombrables. D'autres reviennent aider l'humanité en difficulté, et forment les pierres du mur gardien qui protège l'homme pendant sa période d'ignorance. Ils le protègent des sanctions engendrées par ses éventuelles mauvaises actions, jusqu'au stade où il pourra y faire face. Le passé de notre planète est trouble, sombre, et sans les gardiens, l'homme aurait pu se détruire complètement et perdre une chance d'atteindre la lumière. Maintenant, suis-moi. Il fit alors signe à Meketra, qui se leva et s'engagea dans un long passage qui s'ouvrait devant eux. Ils sortirent du temple, et Meketra se retrouva sur un mont à l'extérieur des murs. Au-dessus de lui, les étoiles scintillaient dans le crépuscule, tels des yeux de lointains dieux veillant sur la terre. La brise nocturne soufflait sur les jardins qui s'étendaient à ses pieds, lui apportant le parfum de l'acacia et du jasmin en fleurs. Alors qu'il sentait le manteau de velours de la nuit l'envelopper, il lui semblait se trouver aux pieds de Dieu. Il comprit que l'homme est le Fils envoyé pour préparer le chemin de son Père, afin que la perfection du Père se manifeste sur tous les plans. Son esprit entonna alors un hymne d'adoration. Il vit et comprit le dessein des mondes manifestés. Il vit le magnifique accomplissement à venir lorsque l'homme aura reconnu sa propre divinité. Plongé dans le ravissement de la méditation, pendant quelques instants, il demeura inconscient du monde extérieur. À ses côtés, des personnages silencieux l'observaient et souriaient avec compréhension à la vue de sa dévotion. Enfin, l'un d'eux prit la parole. Meketra,
Meketra sursauta et s'agenouilla en signe d'hommage, en reconnaissant le glorieux visage d'un célèbre prophète du passé. Nous sommes ici pour transmettre notre bénédiction à un digne enfant de l'Égypte. Il posa doucement ses mains sur la tête de Meketra. Puis il s'écarta, et une longue procession de sages et de saints personnages défila, accordant tour à tour leur bénédiction à la figure agenouillée. Puis il y eut une pause, et Meketra, levant les yeux, aperçut la silhouette du grand seigneur Thoth, le législateur de la préhistoire de l'Égypte. Lève-toi, mon fils, car beaucoup de choses doivent être comprises avant la fin de cette nuit. Et c'est ainsi que, en symbole et en parole, Thoth lui enseigna le savoir secret de l'Égypte. Il lui montra le passé caché de l'homme qui l'avait amené sur cette planète, l'émergence et l'engloutissement des continents, l'apparition et la disparition du bien et du mal dans le cœur humain, tel le flux et le reflux de la marée. Il lui révéla également la gloire du passé, l'Atlantide qui avait sombré dans la mer à cause des actes d'hommes maléfiques, de la corruption de leur cœur, emportant avec elle des millions de personnes terrifiées et désemparées. Il expliqua comment les enfants de la lumière avaient été prévenus du cataclysme à venir, et comment ils furent embarqués dans des bateaux et conduits jusqu'à cette nouvelle contrée d'Afrique, où ils apparurent comme des dieux aux yeux des indigènes à la peau sombre. Meketra se souvint des légendes du Nord sur les étrangers à la peau claire, qui étaient souvent considérés comme étant les descendants des premiers dieux. Le grand enseignant lui montra alors les ténèbres qui obscurcissaient à nouveau la lumière, car les hommes devaient souffrir pour leurs péchés et se racheter par les souffrances, et comment, d'âge en âge, l'obscurité irait en s'aggravant. Puis, une fois de plus, un nouveau désastre surviendrait jusqu'à ce que l'homme, effrayé et désespéré, se tourne enfin vers la lumière, son seul refuge et son seul espoir. Ultimement, les ténèbres se dissiperaient, et le nouvel âge viendrait apporter la paix, la joie et la compréhension sur la terre. Tout au long de cette longue nuit, Meketra observa, fasciné, le passé et l'avenir qui lui étaient révélés. Enfin, l'enseignement toucha à sa fin. Posant ses mains sur la tête de Meketra, le grand seigneur lui fit ses adieux. Va. Demeure fidèle à la lumière pendant les âges obscurs à venir, et il te sera donné l'honneur de faire partie de ceux qui, lorsque le cœur des hommes aura été purifié, rallumeront les feux de la sagesse. Un embrasement de lumière éblouit soudain Meketra. Il ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, il était seul. Il reprit le sombre passage le menant vers le temple intérieur. Il réintégra le corps endormi qui l'attendait, priant au plus profond de son cœur pour que le souvenir de ce qu'il avait vécu ne soit jamais terni par le doute, le désespoir, l'angoisse, ou la désillusion. Au moment prévu, on le remonta dans l'escalier jusqu'au hiérophante. Les liens qui l'attachaient à la croix furent défaits, et il se releva, resplendissant, tel un soleil à l'aube d'un nouveau jour. Mon frère, tu as vu la gloire de ton Dieu. Que sa présence t'accompagne à jamais, et puisses-tu porter la parole de la vérité aux hommes. Sur ce, il l'embrassa sur le front et le renvoya dans ses appartements, pour qu'il repose son corps épuisé et médite sur la gloire de ce qu'il avait découvert.